Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plaisir Astral. On se retrouve aujourd'hui pour l'avant-dernier épisode de ma série sur les dominantes planétaires. On parle aujourd'hui de la dominante uranienne. Vous êtes dominé par Uranus. Si Uranus se trouve dans votre maison 1, votre maison 10, votre maison 7 ou votre maison 4. Si Uranus est en aspect à un de vos points vitaux, donc les points vitaux en astrologie, c'est la lune, le soleil, l'ascendant, mais aussi le maître d'ascendant. Donc le maître d'ascendant, c'est la planète qui dirige votre ascendant. Ces petites indications peuvent vous aider à savoir si vous êtes dominé par Uranus. J'ai également fait 2 épisodes complets où je donne une méthode pour trouver sa dominante planétaire, ou ses dominantes, puisque c'est possible qu'il y en ait plusieurs. Uranus, c'est la planète qui dirige le signe du Verseau. Cette planète met 7 ans à changer de signe. Uranus va nous parler de science, de progrès scientifique, d'innovation, de nouveautés, de grands changements, souvent assez brusques. C'est la planète qui représente le fait d'être en avance sur son temps, puisque c'est une planète qui est là pour nous faire avancer. C'est une planète d'originalité et de marginalité, puisqu'elle a besoin d'affirmer quelque chose de différent et de nouveau. Je pense que la dominante uranienne, c'est pas la dominante la plus facile à porter quand on est jeune, puisque elle donne le sentiment d'être toujours mise à l'écart, et souvent pendant l'enfance. Il y a beaucoup d'Uraniens qui étaient vraiment seuls quand c'était jeune et qui ont dû apprendre à aimer leur propre compagnie. Et donc quand ils grandissent, c'est des gens qui ne s'ennuient pas seuls, qui ont toujours plein de choses à faire seuls et qui ont même besoin d'un temps seul. C'est des gens qui ont besoin d'apporter quelque chose de nouveau, de créer des choses nouvelles. Ils ont un besoin d'être différents. Il y a vraiment un grand enjeu d'affirmation dans la personnalité, puisqu'on s'affirme à contre-courant de la société. Quand c'est Uranus qui est à l'ascendant, on peut avoir un style assez spécial, c'est-à-dire qu'on aime être remarqué. Bon là je vous le dis comme ça, sachant que je suis pas du tout dominée par Uranus, mais je pense qu'un Uranien ne vous dira pas oui je m'habille comme ça pour être remarqué, mais il y a quelque chose, on a besoin de s'affirmer, et comme je vous ai dit, Uranus c'est quand même une planète, quand c'est une planète qui est dominante pour vous, c'est une planète qui va vous demander une certaine affirmation à l'opposé de la norme, si vous voulez. Donc on peut avoir un style assez spécial, on peut mettre des vêtements provoquants. Bon, quand je dis provoquant, j'estime pas qu'il y ait des vêtements qui soient provoquants, mais vous avez compris, des vêtements qui vont susciter un jugement chez l'autre, ou des vêtements qui sont pas communs, des piercings, plein de piercings, des cheveux bleus, violets, toutes les couleurs. En tout cas, on est assez spécial dans sa manière de s'habiller, et on est quelqu'un qu'on va remarquer justement pour ça. Donc là, c'est spécifiquement pour les gens qui ont Uranus à l'ascendant. On peut vraiment avoir la volonté donc de sortir de la masse. On va également s'affirmer à travers nos opinions qui sont extrêmement marquées et peut-être pas conventionnelles. Mais c'est même pas vraiment pas conventionnel, c'est juste qu'on va vouloir choquer, on va être dans la provocation parfois. L'Uranien il veut pas faire comme tout le monde, donc il va te provoquer, il va dire ouais je suis politisé, ouais je pense pas comme tout le monde. Et l'Uranien, c'est aussi quelqu'un qui peut avoir plusieurs groupes de potes, et des groupes de potes hyper différents, ou plusieurs potes qui se ressemblent pas du tout, sans forcément avoir un groupe fixe. Voire peut-être qu'il n'a aucun ami, parce que parfois les Uraniens n'en voient pas l'utilité, ou voient pas l'utilité de construire des relations à long terme dans les amitiés. Mais globalement, c'est des gens qui ont besoin de pas mal de liberté, de ne surtout pas se sentir étouffés par le poids des responsabilités des relations. C'est des gens qui peuvent vraiment vivre leurs relations de manière hyper détachée. C'est-à-dire qu'un jour on leur dit c'est fini, la personne elle a tourné la page en 2 secondes. Les Uraniens ils vivent leurs relations de manière assez intellectuelle, c'est pas des grands sentimentaux, donc même par rapport aux relations amoureuses, on peut avoir la tendance à les fuir ces relations car trop de responsabilités, on veut éviter l'engagement, ou on peut entretenir des relations qui sont entre amour et amitié, puisque pour eux c'est beaucoup plus simple de gérer des relations amicales que des relations amoureuses. Bien sûr, je ne fais pas de généralité sur tous les Uraniens. Si vous êtes Uranien, vous avez Uranus à l'ascendant qui touche vos luminaires, etc., mais que de l'autre côté vous avez une lune en Cancer, un soleil en Capricorne, évidemment que vous ne serez pas comme ça, vous serez quelqu'un de beaucoup plus engagé. Mais si vous voulez dans l'idée où là je vais vous décrire uniquement si vous êtes dominé par Uranus, ouais ça peut donner des gens un peu infidèles. Comme je vous l'ai dit, les Uraniens sont très attachés à leur liberté, à leur indépendance, et donc c'est des gens qui vont clairement respecter également la vôtre. Donc ce qu'il faut, c'est ne surtout pas avoir un rapport d'autorité avec eux. C'est des gens qui ne supportent pas les directives, ils ne supportent pas qu'on leur dicte leur comportement et leur conduite. Si vous leur dites, ouais, il faut faire absolument quelque chose comme ça, ils vont faire totalement le contraire, puisqu'ils n'aiment juste pas ça. Donc ça va juste être par principe de dire non.
C'est comme quand je vous dis qu'ils ont des opinions un petit peu à l'opposé de la norme, bah, en fait c'est pour le plaisir de dire le contraire. Mais là je pense aux personnes qui ont Mercure-Uranus, qui ont ce côté hyper polémique. Les Mercure-Uranus, moi je les vois comme l'avocat du diable. Ils vont aller défendre n'importe quoi juste pour le plaisir d'aimer débattre, le plaisir d'aimer penser autre chose. Donc ça peut être un peu spécial. Mais c'est aussi des gens qui sont sensibles aux injustices sociales et qui peuvent s'investir dans des assauts, dans des luttes, dans des manifs, etc. Dans le côté intellectuel, les Uraniens valorisent énormément la culture générale, la connaissance, le fait de connaître l'actualité. Ils vont beaucoup essayer de montrer aux autres que eux, ils savent, ils ont des connaissances et ça ressemble pas mal aux Gémeaux. Vous faites un repas de famille avec le Gémeaux et l'Uranien de la famille, bah ça va se batailler pour savoir qui est le plus intelligent et qui a lu le plus France Info dans la journée. Et voilà pour la dominante uranienne. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à le partager à vos proches. Et d'ailleurs, je vous rappelle que je propose des consultations sur vos thèmes de naissance. N'hésitez pas à m'envoyer un DM pour me demander une consultation, donc soit sur Insta Plaisir Astral, soit directement sur le mail du podcast qui est en description d'épisode, plaisirastral@gmail.com. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve prochainement pour la dominante plutonienne